Comment se venger d'un pervers narcissique? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, je suis votre coach sentimental, Can appelle Priscilla. Et aujourd'hui, vous vous demandez comment se venger d'un pervers narcissique. Je veux que vous compreniez une chose très importante. Si vous cherchez à lui faire entendre raison, si vous cherchez à montrer à tous vos amis, à votre entourage, à quel point cette personne est horrible, est toxique, est un pervers narcissique, ça ne servira à rien. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez perdre de l'énergie pour rien. Aujourd'hui, le pervers narcissique va utiliser plein de méthodes pour vous manipuler, plein d'astuces, plein d'émotions qu'il va vraiment créer en vous. La culpabilité, la colère, le remords, la peur, l'intimidation. Mais aujourd'hui, le pervers narcissique, on le sait, c'est une personne qui ne supporte pas de perdre sa victime. C'est une personne qui ne supporte pas de perdre le contrôle. Elle ne supporte pas d'être ignorée. Elle ne supporte pas de se sentir en fait délaissée. Elle envie les gens. Elle vous envie pour vos qualités. Elle vous a choisi pas parce que vous aviez des failles, mais par la simple bonne raison que vous êtes une personne avec des qualités exceptionnelles. Et qu'aujourd'hui, si vous continuez à vouloir changer, faire entendre votre voix et tout simplement faire entendre raison aux gens ou essayer de contre-attaquer le pervers narcissique pour vous venger, à salir son image, à faire réaliser aux gens qui il est, vous allez perdre du temps, de la salive, de l'énergie. La plus grande vengeance que vous pouvez avoir face à un pervers narcissique, c'est de gérer vos émotions, de ne plus le laisser vous manipuler, vous atteindre. Ne plus le laisser avoir le pouvoir sur vous. Parce qu'aujourd'hui, la vengeance, c'est pas quelque chose de simple. Si on souhaite se venger d'une personne, attention au retour de bâton. Et ça fera beaucoup plus mal. Ça sera encore plus terrible et vous allez encore plus souffrir. Donc aujourd'hui, pour pouvoir se venger du pervers narcissique, c'est prendre déjà vos distances, vous reconstruire psychologiquement, physiquement, prendre de vos soins de votre état de santé physique et psychologique et de vous détacher de tout ce qu'il va vous dire. La manipulation, l'intimidation, le chantage affectif, le gaslighting, la méthode de la séduction, tout ça, faut comprendre pourquoi il le fait. Et on va en parler dans cette vidéo. Prenez juste conscience d'une chose. Si aujourd'hui vous prenez le pouvoir sur qui vous êtes, le pervers narcissique n'aura plus jamais, et je répète très bien, de pouvoir sur vous. Et si vous voulez sortir de ça et avoir vraiment la possibilité de changer votre vie, j'ai un diagnostic. Allez remplir ce diagnostic, on aura un appel et je vais vous proposer un appel et un programme sur mesure qui va vous emmener d'un point A à un point B. Et qu'est-ce que c'est ce point A? Déjà, vous libérer du pervers narcissique, apprendre à gérer vos émotions, prendre confiance en vous et être la meilleure version de vous-même. Reprendre le pouvoir sur vous, apprendre à vous aimer et par-dessus tout, par la suite, être heureuse ou heureux en amour. L'amour, ça ne se définit pas par être aimé par les autres pour être existé, mais ça se définit par une chose, prendre confiance en soi, apprendre à s'aimer et prendre le pouvoir sur qui vous êtes. Aujourd'hui, vous voulez sortir des relations toxiques, vous voulez dire ciao au schéma à répétition, prenez conscience d'une chose. La vision que vous avez de l'amour doit changer. Et si vous voulez changer de vision, il va falloir passer à l'action. Remplissez le diagnostic, on va pouvoir mettre un programme en place sur mesure. Et croyez-moi, en 3 mois, un changement radical sera atteint. Vous deviendrez la meilleure version de vous-même, vous aurez confiance en vous et vous apprendrez vraiment à vous aimer au quotidien et à être heureuse en amour. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas vraiment à faire grandir cette communauté en vous abonnant, en mettant un like pour faire connaître cette vidéo grâce aux algorithmes de YouTube, à laisser un commentaire et à raconter votre histoire. En faisant vivre cette communauté, vous allez pouvoir vraiment la faire grandir, évoluer. Et je suis fière d'être votre coach. Je suis fière de vous accompagner en privé et de voir à quel point vous devenez des personnes encore plus épanouies, encore plus heureux dans votre vie. Et à quel point l'amour que vous avez pour vous-même grandit de jour en jour et que par la suite, vous allez rencontrer une personne qui vous mérite.
N'hésitez pas aussi à partager à vos amis qui ont besoin de voir cette vidéo pour leur créer un déclic et prendre conscience que la vengeance face à un pervers narcissique, c'est tout simplement de ne plus le laisser gagner. Et comme je le dis, le pervers narcissique est une personne qui est constamment dans la provocation, dans l'intimidation, dans la manipulation, par le chaud et le froid. Un coup, j'essaye de te séduire, un coup, je vais essayer de te manipuler, t'insulter, t'intimider, te faire peur, pour que tu perdes vraiment conscience de ce qui se passe, pour que tu es complètement désorienté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand il souffle du chaud et du froid, c'est tout simplement pour vous faire perdre la notion de ce qui s'est passé, vous faire douter de vous dire tout simplement, mais c'est moi le problème, c'est moi qui suis fou ou folle. Non, c'est juste qu'il essaye de vous faire croire que la folie vient de vous, alors que c'est pas du tout ça. Un coup, il vous souffle du chaud pour vous faire croire qu'il a compris la leçon, qu'il a vraiment pris conscience de ses erreurs, mais tout ça c'est du semblant. Tout ça c'est juste en fait pour vous faire revenir et derrière en fait vous briser de manière encore plus puissante, encore plus violente. Je veux que vous compreniez que la meilleure vengeance face à un pervers narcissique, c'est la prise de distance, c'est couper le contact. Je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais il faut accepter tout simplement une chose, et qui est très importante, que vous avez été sous emprise. Le fait d'accepter d'avoir vécu avec un pervers narcissique va vous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, oui, j'ai vécu avec un pervers narcissique. Aujourd'hui, je veux sortir de ça. Et pour sortir de ça, je reprends confiance en moi. Je reprends le pouvoir sur qui je suis. Je reprends la force que j'ai en moi. Il n'aura plus d'impact sur mes émotions. Il n'aura plus de pouvoir sur moi. Et par-dessus tout, je n'ai plus peur de lui. Il ne me fait plus peur. Il ne m'intimide plus. Il n'a plus de pouvoir sur qui je suis. Et c'est ce que vous devez vous répéter au quotidien. C'est ce que vous devez vous dire. Et vous dire encore et encore. Quand un pervers narcissique vous envoie un message, on ne répond pas. Et si vous avez besoin de le bloquer, bloquez-le. Je sais que dans certaines situations, le fait qu'on ait des enfants avec le pervers narcissique, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, ne lui écrivez pas. N'essayez pas de rentrer dans un dialogue. N'essayez pas de lui faire entendre raison. Ou même que les gens voient son vrai visage. C'est pas la peine. La seule énergie que vous devez garder, c'est pour vous reconstruire, pour vraiment apprendre à gérer vos émotions, à vous détacher, à vraiment être insensible à tous ces agissements. S'il essaye de vous rendre jalouse, s'il essaye de vous faire peur, s'il essaye de vous séduire de nouveau, s'il essaye de n'importe quelle action, parce qu'il va pouvoir parfois même utiliser les gens de votre famille pour vous faire culpabiliser. Le fait de prendre conscience qu'il utilise vos parents, vos enfants contre vous pour vous faire penser que vous êtes la mauvaise personne et vous dire attention. Pourquoi il fait ça? Tout simplement pour me faire douter et me faire revenir. On prend ses distances avec lui, on prend conscience que c'est un pervers narcissique, vraiment on accepte que oui, on a été sous emprise et on se dit la meilleure vengeance, c'est de ne plus en fait être vraiment en réponse à ce qu'il fait. Quand il aura une attitude de je te provoque, je t'insulte, ok, pas de problème, on répond pas, on réagit pas, on est vraiment dans un c'est pas la peine. C'est pas la peine en fait de vous vraiment polluer avec ça. Ok, ça demande de l'énergie, ok, c'est difficile, ok, c'est dur de ne pas répondre. Mais au fil du temps, vous allez voir que plus ça va aller et plus le fait de ne pas répondre, d'ignorer et de faire derrière du sport, de la méditation, de la cohérence cardiaque, si vous provoque, ne répondez pas. Vous pouvez faire des exercices de respiration. On inspire et on expire, on inspire et on expire jusqu'à ce que vous sentiez que les émotions y redescendent. Si en premier lieu vous devez faire ça, faites-le. On va le faire ensemble. Si aujourd'hui vous pensez à toutes ces choses qui vous habitent. Peu importe ce que c'est. On va vous fermer les yeux et vous allez écouter ma voix et vous allez inspirer en même temps que moi. On bloque et on expire. On bloque et on expire. Et faites ça jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Vous allez voir, à force de le faire, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Cet exercice va vous permettre en fait de réguler votre angoisse, vos stress, vos peurs, votre colère. Et au fil du temps, avec le sport, la méditation, ça va vous permettre en fait d'apprendre à gérer vos émotions. Et au fil du temps, croyez-moi, vous allez vraiment vous dire mais il n'a plus vraiment d'impact sur moi.
Je m'en fous de ce qu'il fait, je m'en fiche de ce qu'il dit. J'en ai rien à faire. Parce que je me suis libérée du pervers narcissique. Et il n'y a rien de mieux. J'espère que vous avez compris que la vengeance que vous pouvez avoir face à un pervers narcissique, c'est de ne plus jamais lui laisser du pouvoir sur vos émotions, de ne pas réagir à sa façon et de tout simplement l'ignorer. L'ignorance rend fou un pervers narcissique. Et à ce moment-là, c'est la meilleure vengeance que vous pouvez avoir. Et merci d'être là au quotidien. Merci de faire grandir cette communauté. Merci à vous d'être votre coach. Et merci pour tout ce que vous m'apportez, vos messages, vos likes et par-dessus tout, pour les gens qui s'abonnent au quotidien en faisant grandir cette communauté et même aux gens qui regardent cette vidéo et qui la partagent et qui la regardent sans forcément s'abonner. Merci de la regarder, merci d'être là et merci de faire connaître ma chaîne. Et merci à vous tous d'être vraiment des personnes bienveillantes. Et je vous dis